tout le monde. Aujourd'hui, je corrige l'exercice 1 du sujet de 2020, groupement 3. Alors, il s'agit d'un exercice sur Scratch. Je vais commencer d'abord par expliquer ou décortiquer le programme avant de répondre aux questions. Donc, quand le drapeau est cliqué, c'est-à-dire qu'on est au début de l'action, demander donne-moi un nombre et attendre. Donc ici, Scratch demande un nombre. Il attend de l'utilisateur qui donne un nombre et ce nombre-là, il va être stocké dans réponse. Donc réellement, nous avons une variable qui est déjà créée par Scratch, qui s'appelle réponse. Je vous rappelle qu'une variable, c'est juste une boîte à mémoire, en fait, une mémoire où on va stocker une valeur. Donc cette valeur-là, ça sera du coup une valeur numérique. Voilà, un nom. Donc la réponse de l'utilisateur, elle sera stockée dans réponse. Ensuite, deuxième ligne, nous avons une variable qui s'appelle x, et puis mettre x à 6 plus réponse. Donc on va venir stocker. Alors, en écriture de programme, alors d'abord, je vais écrire réponse, et donc dans réponse, on va stocker le nombre donné par l'utilisateur. Dans la variable x, on va stocker 6 plus le nombre qui a été donné par l'utilisateur. Et dans la variable y, on va stocker 3 fois le nombre qui a été donné par l'utilisateur. En fait, j'ai remplacé tout simplement la variable réponse par son contenu, c'est-à-dire le nombre qui a été stocké dedans. Et à la sortie, dire, en fait, là, c'est affiché, hein, la sortie, c'est ce qu'on va afficher comme résultat. On va afficher x fois y. Voilà la traduction du programme, de ce programme en 4 lignes. Alors, on va commencer à répondre aux questions. Première question, montrer que si l'utilisateur rentre le nombre 5, alors le lutin, c'est-à-dire Scratchy ou Scratch, va dire 165 pendant 20 secondes. J'ai oublié de vous dire en fait que l'affichage va durer 20 secondes et au-delà de 20 secondes, il va disparaître. Bien, donc nous avons 5 en réponse. Donc x, dans x, on va stocker 6 plus 5, c'est-à-dire 11. Et dans la variable y, on va stocker 3 fois 5, c'est-à-dire 15. Et ensuite, la dernière étape de l'affichage, il va afficher le résultat de l'opération de x fois y, c'est-à-dire 11 fois 15. Et si on fait 11 fois 15, on va trouver 165. Donc c'est bien ça. Donc si le programme, si l'utilisateur donne 5 à l'entrée, à la sortie du programme, on aura bien sûr 165. Deuxième question. On va, on va dire le lutin pendant 20, que va dire le lutin pendant 20 secondes pardon, si l'utilisateur rentre le nombre 2 plus 7 dixièmes. Donc maintenant, dans la case réponse, dans la variable réponse, notre nombre c'est 2 plus 7 dixièmes. Alors 2 plus 7 dixièmes, on ne va pas le laisser comme ça, c'est ridicule, on va tout simplement l'écrire en écriture décimale, c'est-à-dire 2 plus 0,7, c'est-à-dire 2,7. Et on va faire le même programme. Alors, dans x, nous allons stocker donc 6 plus 2,7, ce qui va nous donner 8,7. Donc, dans la variable x, on va stocker 8,7. Dans la variable y, on va venir stocker 3 fois 2 plus 7 dixièmes, c'est-à-dire 3 fois 2,7. 3 fois 2,7, c'est tout simplement 8,1. Maintenant, on voudrait afficher le résultat de x fois y, c'est-à-dire le contenu de la variable x multiplié par le contenu de la variable y, c'est 8,7 fois 8,1. Il va afficher le résultat de cette opération pendant 20 secondes, et le résultat de cette opération, c'est tout simplement 70,47. Voilà pour la question 2.
Alors, pour la question 3, quels nombres ont pu être rentrés dans réponse si le lutin dit 0 pendant 20 secondes? Pour cette question, si je la tourne autrement, quels sont les nombres de départ? Qu'est-ce que l'utilisateur va donner comme nombre au départ pour qu'on ait 0 à la sortie, en fait, hein? C'est-à-dire ici, x fois y, je dois avoir 0. Donc si j'ai x multiplié par y égale 0, d'accord, quel est mon nombre de départ? Alors le nombre de départ, je vais l'appeler petit n, et on va voir ce que ça va donner. Donc je vais exprimer mon programme avec petit n. Alors si je l'exprime avec petit n, regardez ce que ça va donner. Donc ici, je vais avoir n qui va être stocké dans réponse. Ensuite, donc petit n. Dans x, je vais avoir 6 plus n. Et dans y, je vais avoir 3 fois n, c'est-à-dire 3n. Et x fois y, ça sera tout simplement 6 plus n fois 3n. Donc je reviens à mon problème. Donc 6 plus n fois 3n, ou 3n fois 6 plus n, doit me donner 0. Donc je suis face à une équation. En plus, c'est une équation produit nul. J'ai un produit nul, donc forcément, les facteurs de ce produit sont nuls, au moins un des deux sont nuls, et nul, ou les deux. Cette phrase-là se traduit par « je sais que si A fois B, si j'ai un produit A fois B égale à 0, alors A égale à 0 ou B égale à 0. Autrement dit, 3n égale à 0, c'est-à-dire le premier facteur du produit, ou bien 6 plus n égale 0, le deuxième facteur. Donc ça, c'est grand A, et ça, c'est grand B. Alors, je résous les deux, ça va être rapide, hein. Alors, si 3n égale 0, alors forcément n égale 0. Et si 6 plus n égale 0, alors n égale moins 6. Donc, pour que le lutin affiche 0 pendant 20 secondes, il faudrait proposer à l'entrée du programme 0 ou bien moins 6. On peut le vérifier, hein, assez rapidement, hein, c'est pas un souci. Si vous injectez 0 ici, donc ça sera 6 plus 0, c'est 6. Et y, ça sera 3 fois 0, donc 0. Et 0 fois 6 plus 6 tout court, ça donne 0. Et c'est pareil, si je mets un moins 6 ici, c'est ce facteur-là qui va s'annuler. Donc 6 plus moins 6, ça donne 0. Et donc 0 multiplié par moins 18, du coup, ça va me donner 0 aussi. Voilà. Donc nous avons utilisé une équation produit nul avec cette propriété-là pour résoudre ce problème. Voilà, notre exercice est terminé. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.